Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Julien et je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de gymnastique. Déjà, je voulais vous remercier de suivre tous les cours qu'on fait à distance. Bravo pour votre motivation et je suis sûr que tous les cours de gym que vous faites vous font du bien et au corps et à la tête. Donc, continuez, hein, c'est un long cheminement et tout ça vous permettra de garder la forme le plus longtemps possible. Bien évidemment, vous êtes à l'écoute de ce que vous faites et il y a des activités que vous préférez à d'autres. Donc nous allons attaquer aujourd'hui un cours de Pilates mat. Voilà, l'idée du Pilates, tout le monde, c'est un cours de gym postural qui vous permet de prendre conscience de la manière dont vous vous tenez, de prendre conscience de certains muscles qui sont extrêmement importants pour la posture et qu'on oublie souvent. On va rééquilibrer justement toute sa musculature, considérer que tous vos muscles n'en font qu'un seul, hein, comme une immense toile d'araignée. Et nous allons également prendre conscience de sa respiration car c'est extrêmement important. Je vous rappelle que votre diaphragme part vraiment de vos clavicules jusqu'à vos lombaires. Donc c'est un muscle assez volumineux et c'est extrêmement important de bien respirer avec sa cage thoracique. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas fait de pilates, vous pouvez faire le cours, il n'y a aucun problème, il est adressé à tout le monde. La différence, c'est que vous allez peut-être avoir plus de mal à engager et le périnée et le transverse en même temps et à respirer. Ça vous demande de la concentration et de l'assiduité. Donc nous allons commencer ce cours de Pilates mat. Vous aurez des mouvements en position debout et des mouvements en position au sol et on va travailler vraiment chacun de vos groupes musculaires et à la fin du cours, normalement vous devriez vous sentir détendu, peut-être plus grand et plus grand. Dans tous les cas, j'aime beaucoup le Pilates car ça m'apporte beaucoup au quotidien. Donc première chose, tout le monde, on va essayer de trouver sa position neutre. On va placer les mains au niveau des épinilliaques, c'est les petites pointes que vous sentez devant. Et puis on va commencer par faire des légères rétroversions d'arrière en avant. Rien de violent s'il vous plaît. Voilà, commencez déjà par sentir le dos qui cambre, qui décambre. Et nous, ce qu'on veut justement, c'est un dos qui ne cambre pas, ou alors peu. Ça dépend de notre morphologie. Donc, essayez de rentrer les fesses et vous sentez le coccyx qui s'abaisse. Donc, en rentrant, poussant les fesses en avant, je décambre et je me grandis en même temps. Voilà. Donc, essayez déjà de sentir que votre dos ne cambre plus. Et à partir de ça, vous allez engager l'avant du bassin en retenant les urines et l'arrière du bassin en retenant les gammes, d'accord? Serré, et je sens comme une corde qui se tend et qui fait remonter un petit peu mon plancher pelvien. Allez, essayez de vous concentrer sur ça. Et vous sentez également le bas du ventre qui se contracte, c'est votre transverse. Allez, je serre, puis on va remonter d'un cran et on va localiser le transverse qui s'attache aux 7 dernières côtes, d'accord? Et à vos 5 lombaires. Donc en pilates, on serre le périnée et on serre le transverse, d'accord? Allez, le transverse, visualisez vraiment une ceinture que vous resserrez d'un cran. Et le plancher pelvien, ça remonte un petit peu, hein, au niveau du centre du corps. Et ça, vous devez être capable de le faire pendant tous les mouvements. Allez, je serre. Autre chose, pensez à bien inspirer avec la cage thoracique et avec le nez et expirer avec la bouche en faisant de l'air chaud, d'accord? Pour bien solliciter vos muscles en profondeur et bien évacuer toutes les toxines du corps humain. Allez, on relâche un petit peu tout le monde. On refait une fois les fondamentaux. On va chercher d'avant l'arrière, donc je rentre les fesses, je recule les fesses, je rentre les fesses. Vous ne forcez pas, d'accord? Et puis on va pousser les fesses vers l'avant, votre coccyx est vers le bas. Voilà, on va serrer l'avant et l'arrière du périnée et on va serrer le transverse. Maintenez tout ça. Je place mes mains au niveau du galbe fessier, croisez vos doigts et on lève les talons du sol. Allez, je serre bien le centre de mon corps. Je tire les épaules légèrement en arrière et inspire avec le nez, expire avec la bouche. Vous ne forcez pas. Il ne faut vraiment pas rêvasser et être recentré sur vous, c'est extrêmement important. On laisse les talons se reposer au sol. Donc là, on va tendre ses deux jambes
penché à partir de son bassin et on met les mains juste sous les genoux. Avancez le poids du corps sur les orteils sans soulever vos talons. Voilà, et vous allongez le dos du coccyx jusqu'au cervical. Sentez vos cuisses, vos mollets. Là, c'est des étirements, d'accord? Hop, fléchissez, remontez avec la position dos plat tout le monde. Donc on reprend, main croisée derrière le dos. Les épaules en arrière, pensez à faire la légère rétroversion. Serrez le périnée, le transverse. Je lève le genou droit, j'inspire et on expire, on tape devant. On inspire, on expire, on tape côté. On inspire, on expire, on tape derrière. Allez, à vous de jouer. Inspirez, expirez, on prend son temps. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Donc le Pilates, ça fait beaucoup de bien au dos parce que vous travaillez en serrant votre transverse. Et le transverse, il est très important, beaucoup plus que ce qu'on appelle les tablettes de chocolat, qui servent beaucoup à flatter son ego, d'accord? Inspirez, expirez. Le transverse est très en profondeur et lui, il s'attache à vos lombaires. Inspirez, expirez. Allez, à la moindre gêne, vous n'hésitez pas à faire des pauses et à relâcher. Inspirez, donc on garde la jambe droite derrière, on plie un petit peu son genou gauche, resserrez légèrement les omoplates et vous maintenez la position. Essayez d'aligner les hanches, les épaules. Le Pilates, c'est vraiment une gym d'alignement, tout le monde. Allez, on maintient, je serre toujours le périnée, le transverse. Si ça se relâche, je reprends tranquillement. Et on fait une petite pause. Allez, on détend les bras, les épaules. Donc, même chose de l'autre côté. Je répète, hein. Transverse, il s'attache à vos lombaires. En profondeur, les grands droits, ils ne s'attachent pas à vos lombaires. Donc, ils sont beaucoup moins importants à travailler. Allez, chez certaines personnes, comme Bernadette de Gasquet, ils ne devraient même pas exister. Bon, là, c'est un petit peu extrême. Croisez vos doigts, resserrez les omoplates. Allez, on serre bien les muscles. On inspire, on expire. Moi, je considère que tous vos muscles sont importants. Expire, inspire, expire. Mais qu'il y en a peut-être qui sont un petit peu plus importants que d'autres. Expire. Allez, j'inspire. Et on garde l'alignement au niveau de son bassin et de ses épaules. Tendez jusqu'au bout des orteils, essayez de vous grandir. Avec les mains derrière, ça vous permet vraiment de dégager les voies thoraciques. Je garde mon pied gauche derrière, je fléchis mon genou droit, on se penche et on essaie de tendre jusqu'au bout des orteils. Cherchez à vous grandir. On allonge le sommet du crâne à l'opposé et on serre ses muscles pilates. On repose tout doucement, on a les jambes tendues, on penche à partir de son bassin et puis vous allez chercher plus bas si vous voulez. Dans tous les cas, alignez vos vertèbres s'il vous plaît. Chacun avec sa souplesse. Appuyez-vous sur les orteils sans décoller vos talons et sentez l'oxygène qui rentre et qui sort. Allez, on plie, on a les mains sur les cuisses, on redresse. On fait un dernier mouvement pour cette première partie. On lève les bras, là, relâchez vos muscles, pliez bien vos jambes. On travaille un petit peu sur la mobilité des vertèbres. Allez, on fléchit les genoux, on tend les jambes et on ne force pas. Expirez, inspirez, expirez, inspirez. Les orteils légèrement à l'extérieur. Allez, une fois, expirez et inspirez, on redresse, on relâche. On passe au deuxième enchaînement, tout le monde. Donc, deuxième enchaînement, on va se mettre en position de fente. Vous allez placer votre pied droit devant et reculer votre jambe gauche. Et si vous avez des lignes au sol, espacez vos pieds et alignez vraiment avec 2 traits au sol. Je fléchis ma jambe avant et je fléchis ma jambe arrière. Vous cherchez à faire un angle droit avec la jambe avant, d'accord ?
Donc on pense à faire la rétroversion, à serrer l'avant et l'arrière du périnée et engager le transverse, d'accord? Sentez le tour de taille qui se resserre. Deux façons de faire le mouvement. Voilà, soit vous avez les bras arrondis, soit vous avez les bras tendus, ce qui est un petit peu plus dur. On inspire et on expire, on tourne à droite. Allez, essayez de ne pas bouger vos hanches et de tourner votre nombril vers la droite et de revenir avec le nombril vers moi. Plus vous allez plier, plus ça va être dur. N'hésitez pas à faire les bras arrondis, expirez. Ça va vraiment dépendre de votre mobilité. Expirez, tournez, inspirez, revenez. Allez. Focalisez-vous sur votre nombril qui doit tourner vers la droite et revenir face à moi. Tournez vers la droite, revenir face à moi. Faites attention à vos genoux. Expirez, inspirez. Ça donne assez chaud, c'est un mouvement bien musculaire. Inspirez. On reste vers la droite, on maintient la position. Si vous êtes à l'aise, pliez. 3, 2, 1, on remonte. Et on change de côté. Allez tout le monde. Donc là, vous allez avoir le pied gauche devant, le pied droit derrière. Donc espacez vos pieds suffisamment. Hanches, genoux, orteils alignés. Voilà, on fléchit et vous avez deux niveaux. Les bras arrondis, un peu plus dur avec les bras tendus, d'accord? Inspirez. Expirez. Allez, vous avez bien serré vos muscles. Et là, c'est le nombril qui va vers la gauche. Expire, tourne. Inspire, reviens. Expire, tourne. Inspire, reviens. Gardez vos omoplates vers l'arrière. Inspirez, sans forcer, d'accord? Expirez. Inspirez et serrez bien vos muscles. Vous êtes concentré, vous ne rêvassez pas. C'est un cours où je suis toujours assez sérieux parce que je pense vraiment à mon corps. Expire. Inspire. Allez, on va rester vers la gauche, tout le monde. Fléchissez un petit peu plus si vous êtes à l'aise. Nombril à gauche. 3, 2, 1. On remonte. Et on relâche. Allez, vous pouvez secouer un petit peu vos jambes. Deuxième mouvement sur cet enchaînement. Je tourne mes orteils vers la droite et je fléchis un petit peu ma jambe droite. Donc l'idée, tout le monde, ça va être d'expirer, de tendre la jambe gauche et le bras gauche et d'inspirer, de revenir à la verticale. J'expire, je penche, j'inspire, je redresse. Donc pensez à engager le périnée, le transverse, on remplit la cage thoracique et on va expirer au moment où on se grandit et on va inspirer au moment où on redresse. Allez, expirez. Si vous voulez plus dur, vous pouvez faire avec les deux bras, comme vous êtes à l'aise. Inspirez et expirez. Tendez la pointe de pied. Inspirez. Allez, je me concentre. Fixez un point et ne recroquevillez pas vos orteils au sol. Gardez le pied droit relâché. Expire. Grandis-toi. Inspire. Restez grand. Quand vous soufflez, sentez vraiment ce transverse qui se serre. Expire, penche tranquillement. Inspire, redresse en douceur. Expire. Allez, on n'hésite pas à aller chercher un petit peu plus loin, tout le monde. Et là, je maintiens ma position. Allez, si vous êtes à l'aise, croisez vos mains. Ouvrez la cage thoracique. On essaie d'aller un petit peu plus bas. Attention, il ne faut pas que ça campe. 3, 2, 1, on repose et on relâche. Même chose de l'autre côté, tout le monde. Allez, c'est le dernier mouvement debout. J'ouvre mes orteils à gauche. Voilà, vous avez deux niveaux. Donc, on peut expirer en se penchant un bras. Inspirer, on revient au milieu vertical. Si vous voulez vos deux bras, expirez, inspirez. Allez, prenez le temps. Expire. Là, vous sollicitez vos muscles d'une façon vraiment très particulière et comme on n'a pas l'habitude de le faire, expire, inspire. Comme on va doucement, le muscle est beaucoup plus sollicité. Expirez, inspirez. Le système nerveux est extrêmement sollicité. Expirez, inspirez. Je cherche à me grandir. On va garder la position vers la gauche. Allez, vous pouvez le faire avec un bras, deux bras. Et si vous voulez, croisez vos mains derrière
Ouvrez votre cage thoracique, essayez de vous pencher un peu plus. Allez, on serre les muscles. 3, 2, 1, on relâche, on repose. Et voilà pour les exercices debout. Nous allons passer maintenant à la suite du cours, tout le monde, et on passe aux exercices au sol. Donc prenez le temps de vous installer. Tac. Je pose mes genoux, je pose mes mains. Donc là, c'est assez intéressant parce qu'on va pouvoir vraiment se rendre compte du transverse dans cette position-là. C'est assez intéressant. Donc je place, hop, mes genoux sous les orteils et je place mes mains largeur des épaules. Première chose, tout le monde, relâchez vos orteils et faites le même mouvement qu'on faisait tout à l'heure. Voilà, on cambre et on décambre sans exagérer. Toujours remplissant la cage thoracique, inspire, remplis la cage thoracique, expire, sont les abdos qui se contractent. Donc nous, ce qu'on veut, c'est être entre les deux. Trouvez votre position neutre. Voilà, on aspire le nombril, on rentre les fesses et on sent que ça décambre. Contractez votre périnée et le mouvement, tout le monde, on va tendre le bras gauche et tendre la jambe droite. Donc n'allez pas trop pour pas que ça cambre. Expirez et inspirez, vous revenez au milieu. Allez, expirez, vous tendez, inspirez, vous revenez au milieu. Si vous voulez un petit peu plus dur, vous pouvez choisir d'ouvrir la jambe et le bras, mais dans la diagonale, d'accord? Donc deux niveaux. Vous pouvez choisir d'aller vers l'avant, ou éventuellement, bras et jambes dans la diagonale. Expirez, inspirez. Dans tous les cas, dans ce mouvement, il faut que ma colonne vertébrale reste la plus droite possible. Expirez, inspirez. Écoutez votre dos. Et je vous conseille de ne pas aller très haut. Comme ça, vous gardez vraiment une bonne posture et vous ne sollicitez pas le bas du dos de manière désagréable. Inspire, expire, inspire. Allez, je maintiens ma position. Montant les orteils jusqu'au bout des doigts de la main, je serre les muscles, tension au bas du dos et vous pouvez relâcher en douceur. On va poser les fesses sur les talons et allonger les mains loin devant. Pensez au chat qui fait ses griffes. Allez, remplissez les poumons. Sentez les côtes qui montent et qui s'abaissent. Et on passe au deuxième côté. Placez vos mains sous les épaules. On rentre le nombril et on rentre les fesses. On est en rétroversion. Hop, donc là, on tend la jambe gauche, on tend le bras droit. Vous pouvez choisir d'aller, hop, droit, devant et derrière, ou choisir d'aller toujours dans la diagonale. Expirez. Dans tous les cas, je ne vais pas trop haut et j'essaie de garder le dos le plus plat possible. Expirez, inspirez. Appuyez-vous sur l'avant de sur l'intérieur de votre main gauche, d'accord? Expire. Sentez toute la voûte plantaire qui est en contact avec le sol. Et c'est plus dur dans la diagonale. Hein. Vous avez plus de tension. Expire, inspire. Faites comme vous êtes à l'aise. Expire, inspire. Et je veux que vous sentiez vraiment le transverse qui maintient. Allez, on maintient un petit peu tout le monde. On stabilise, on serre. Pas que ça cambre. 3, 2, 1. On peut poser en douceur. Allez, les mains loin devant, fesses sur vos talons. Allongez la tête. Allongez ses bras encore plus loin devant. Et je ramène mes mains sous les épaules. Et là, on va détendre un petit peu au niveau des canals carpiens. Donc, vous allez tourner les doigts en avant, tourner les doigts vers l'arrière. Voilà, détendez. N'hésitez pas à faire ce mouvement régulièrement pour prévenir des problèmes au niveau du canal carpien, chose que je croise assez souvent parmi mes élèves. Hop, allez, on enchaîne tout le monde avec quelques mouvements sur le ventre, bien évidemment, que j'aime beaucoup pour la chaîne postérieure. Donc là, plusieurs façons de s'installer. Vous pouvez placer vos mains sous les épées iliaques, les petites pointes que vous sortez devant le bassin. Voilà. Et on commence par ça. Donc la tête est au sol, ou la tête est légèrement décollée. Voilà, on serre les omoplates, on serre les muscles pilates, et on expire, on lève la jambe droite, on inspire, on pose. On expire, on lève la jambe gauche, allez pas trop vite. Et n'allez pas chercher trop haut, allez chercher à allonger vos muscles. Je vais vers l'arrière et je repose. Il faut vraiment que vous sentiez que votre dos
ne cambre pas d'un poil. Si je ne suis pas à l'aise, je pose ma tête, d'accord? Voilà, je vais vous proposer une option un petit peu plus dure. Vous avez les coudes qui sont au sol. Et du coup, vous allez allonger le bras et la jambe. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Allez, concentrez-vous. Serrez assez fort les muscles. Hein, et n'oubliez pas de serrer également l'avant du périnée, tout le monde. Expire. Inspire. Expire. J'ai super chaud. Inspire. Expire. Inspire. Allez. Faites sans les bras si le dos il n'aime pas, d'accord? Expirez, inspirez, expirez, inspirez. Le souffle me donne un rythme en fait. Expire, et j'en prends conscience surtout. Hop, allez, on relâche. Mouvement suivant que j'aime beaucoup, c'est le scorpion. Vous avez vos mains qui sont sous les épines iliaques. Voilà, on rapproche les genoux et les pieds de manière à coller ses pieds et l'intérieur de ses talons. Donc à partir de ça, tout le monde, on va fléchir les genoux et on va chercher à lever les genoux et les cuisses du sol. Tension en bas du dos, ça peut faire mal. Serrez bien le périnée, l'avant et l'arrière, serrez le transverse un peu plus fort. Et si vous voulez, vous levez la cage thoracique, vous serrez vos omoplates. Voilà, et on maintient. Je vous rappelle qu'il ne faut pas que ça cambre. Contractez assez fort. Si vous voulez, vous levez un peu plus la tête. On lève le sternum. Allez, on fléchit les jambes. J'adore ce mouvement qui vous permet d'étirer au niveau de l'iliopsoas, au niveau des quadriceps et de renforcer votre chaîne postérieure. Et vous pouvez relâcher. Impeccable tout le monde. Je pousse sur mes mains. Et là, on va laisser le bout des doigts loin devant. Et on va rentrer le menton, rentrer le nombril. Et on va arrondir ses vertèbres. Allez, prenez quelques respirations. Formidable. Et vous pouvez revenir en position dos plat. Allez, dernière partie de notre cours. On va prendre le temps de s'allonger sur le dos. Et nous allons bosser un peu les muscles de la chaîne antérieure et également les muscles de la chaîne postérieure. Assez complet. Allez, installez-vous. Donc, vous pouvez éventuellement mettre quelque chose sous vos fesses si vous voulez, hein, d'accord? Hop. Sinon, vous avez vos mains de chaque côté de vos hanches. Donc, première chose, imprimez vos lombaires dans le sol. Voilà, sans que vous soyez en apnée. Et on a les genoux au niveau du bassin. Chaise renversée. Mouvement tout le monde. J'allonge ma jambe gauche. J'expire. J'inspire. Jambe droite. Expire. Donc, vérifiez jusqu'où vous pouvez descendre. Voilà. Sans que vos lombaires ne décollent du sol. Hein, je plaque les lombaires en rentrant mon nombril. Et puis, si vous voulez, vous rajoutez le bras opposé. Inspirez. Expirez dans l'extension, inspirez dans la flexion. Allez, vous faites attention. Expirez, vous pouvez placer vos mains sous les fesses. Hein. On n'hésite pas. Expire et visualisez une ligne au plafond. Essayez de longer cette ligne avec vos bras et avec vos jambes. Expirez, inspirez. La respiration nous donne un rythme. Inspirez, expire, inspire, expire. Inspire. Donc là, vous travaillez beaucoup sur les fléchisseurs de hanches, hein, c'est-à-dire l'iliopsoas, une partie du quadriceps, d'accord, et vos abdos ils travaillent sur le maintien de vos lombaires et sur votre respiration. Fléchissez, on ramène un petit peu les genoux vers soi, et on pose les talons vraiment près des fesses. Espacez vos pieds, je lève le bassin, et je pousse sur mes omoplates et sur mes coudes pour lever les hanches. Je vais lever la jambe droite en expirant. Inspirez, posez la jambe droite. Donc ce qu'il faut, c'est bien soulever le cœur vers le ciel. Expire, inspire. Si vous voulez, vous pouvez tendre cette jambe. Allez, expirez, inspirez. Ce qu'il faut, c'est vraiment que le bassin bouge le moins possible. Expire, lève. Inspire, descend. Allez, serrez, n'oubliez pas de serrer également l'avant du plancher pelvien. Expire, inspire. Excellent vraiment pour tous les muscles de derrière. Expire, les ischios, le grand fessier.
les muscles profonds de votre dos. Expire, inspire. Voilà, c'est pour ça que c'est un mouvement qu'on fait assez souvent tout le monde. Expire, inspire. Et quand vous faites ce mouvement, relâchez. Essayez toujours d'enchaîner avec des rotations comme ça, voilà. Des petits balancés de jambes, ça vous permet de vous détendre. Très important, ça permet aux vertèbres de retrouver leur forme initiale, sans violence. Protégez vos disques. Allez, dernier enchaînement, on refait ces deux mouvements variant un petit peu. Donc je reviens avec la chaise renversée. Vous pouvez placer vos mains sous les fesses si vous voulez, vous placez un petit oreiller. Donc là vous choisissez deux bras, une jambe, d'accord? Ou alors une jambe, un bras. Allez, on expire, on inspire, on imprime bien ses lombaires, on rentre son menton et je vérifie que ma colonne vertébrale est imprimée au sol. Expire, tend. Inspire, reviens. N'hésitez pas à rentrer le menton pour allonger chacune de vos vertèbres. Expire. Et cette courbure que vous sentez au niveau de vos cervicales, sachez que c'est notre première courbure. Voilà. Sinon, on est à la naissance, dans l'utérus, quand nous sommes encore des fœtus, et ben nous sommes tous avec un dos plat et droit. Expirez. Et c'est à la naissance que la première courbure cervicale apparaît, tout le monde. Inspire, expire. C'est à partir de 8 ans à peu près que la colonne vertébrale aura une forme à peu près définitive. Hein. Expirez, sachant qu'après il y a la croissance qui continue. Expirez, allongez. Inspirez, revenez. Expirez, allongez. Inspirez, revenez. Allez, on va allonger si vous êtes à l'aise les deux jambes et les deux bras. Contractez vos muscles. Voilà, vous n'êtes pas en apnée, vous pouvez lever les épaules et la tête si vous voulez. Mes lombaires sont collés au sol. On ramène les genoux et on soulève un petit peu le bassin. Allez. Dernier mouvement. Talons au sol. Hop, ramenez vos talons près des fesses. On lève le bassin, on pousse sur les coudes et sur les omoplates. Et cette fois-ci, je lève mon genou droit et je vais faire des cercles. Expire, ouvre, inspire, ferme. J'ai ma jambe fléchie pour que ça soit un petit peu plus facile, ou jambe tendue si vraiment vous sentez que vous êtes à l'aise. Levez le cœur vraiment haut vers le plafond. Allez, inspire à l'extérieur, expire à l'intérieur. Tendez vos orteils, inspire, expire. J'essaie de ne pas bouger mon genou gauche. Pliez, relâchez, on repose un petit peu les fesses, on va de gauche à droite. Allez, on fait avec l'autre côté, talons près des fesses, levez votre bassin. Voilà, essayez de lever le sternum bien haut, on inspire, on lève la jambe gauche, et on inspire à l'extérieur, on expire à l'intérieur. Tendez si vous voulez, inspire, expire. Il faut vraiment que votre genou droit il ne bouge pas d'un poil. Allongez cette jambe. Et tout le monde souffle, inspire. Dernier mouvement. Celui-là, il fait très très mal. Inspire. Attention à votre dos. Fléchissez. Reposez. Et on va terminer avec des petits mouvements de gauche à droite. Et voilà tout le monde. Nous avons terminé ce cours de Pilates mat. Vous pouvez faire tout une deuxième fois. Vous pouvez faire 2 séries à chaque fois. Vous n'hésitez pas. Vous avez d'autres cours de Pilates également. D'autres enchaînements si vous voulez sur ma chaîne YouTube. Et dites-vous que le Pilates fait du bien au dos parce qu'on travaille le transverse. Donc pensez à faire des abdominaux en engageant votre transverse. C'est un muscle abdominal qui s'attache à vos lombaires. Très très important tout le monde. Allez, on va garder les 2 genoux vers la droite. Voilà, on garde les bras au sol, on va tourner la tête à l'opposé. Vous pouvez allonger un peu plus vos jambes sans forcer si vous voulez. Sans décoller vos épaules.
On plie les genoux, on va chercher vers la gauche. Tac. Voilà, vous pouvez allonger vos jambes si vous voulez. Sentez les muscles qui s'attachent à vos côtes, hein. Vous avez le carré des lombaires notamment. Muscle que j'aime beaucoup, qui s'attache également à vos lombaires. Hop, allez, on reprend une dernière fois les genoux vers soi. Décollez vos fesses. Reposez vos fesses. Décollez vos fesses. Reposez vos fesses. Tranquillement. Vous pouvez faire, pour terminer, je vous propose 3 mouvements. Le premier, 3 façons de faire le même mouvement. Vous pouvez juste ramener les genoux et décoller vos fesses. D'accord? Si vous voulez aller plus loin, attrapez voilà, vos orteils avec vos mains et vous cherchez à soulever un peu plus de vertèbres. Relâchez vos muscles, n'hésitez pas, il ne faut pas forcer. Si vous voulez aller encore plus loin, placez vos mains au sol et vous soulevez. Attention à vos cervicales et on essaie de toucher le sol avec les orteils. Placez vos mains au niveau du bas du dos. Voilà, et vous forcez absolument pas. Et donc on prend quelques respirations. Attention si vous avez vos cervicales fragiles, s'il vous plaît. Appuyez-vous sur vos omoplates. Après, je peux tendre mes jambes si je suis à l'aise. Et on écoute son corps. Et on va fléchir. Posez les mains. Contrôlez une dernière fois. Voilà, tranquillement. Enlacez les cuisses vers vous. Et là, vous vous êtes fait du bien. Et on s'est vidé la tête, tout le monde. Allez, vous pourrez prendre le temps de vous redresser. À votre rythme, tout le monde. Je vais terminer cette vidéo sur le dos pour une fois, parce que ça m'a relaxé et détendu. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ce cours de Pilates. Merci beaucoup de suivre mes vidéos et mes cours de gym. Mettez un j'aime si vous avez bien aimé ce cours. Et également, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je deviens un vrai YouTuber, moi. Voilà, dans tous les cas, je le fais vraiment parce que c'est important qu'on garde un lien ensemble et que je sais que ça apporte beaucoup à certaines personnes. Je vous remercie. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, mangez des fruits et des légumes de saison, c'est extrêmement important, c'est ce que j'essaie d'appliquer au quotidien. Et on se fait plaisir, d'accord, mais n'oubliez pas que le plaisir peut rapidement mener à l'excès. Donc faites attention à ça. La vie est une question d'équilibre. Je vous remercie tout le monde. À bientôt, c'était Julien. Ciao, ciao.